Bienvenue pour cette deuxième vidéo du 10e cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler de système linéaire et de matrices. Alors dans la première vidéo, on a défini ce qu'était un système linéaire et on a aussi défini des stratégies pour pouvoir trouver les solutions de tels systèmes. Et une chose importante à remarquer au fond, c'est que de temps en temps on utilisait xy par exemple pour un système à deux variables et des fois on utilisait x1, x2. Ce que je veux dire par là, c'est que le nom des variables n'avait pas beaucoup d'importance sur les solutions qu'on trouvait. Le nom des variables ne change pas évidemment les solutions qu'on trouve à un système. Alors ça peut paraître anodin comme remarque, mais au fond ce que ça dit, c'est que les solutions d'un système ne dépendent pas du nom des variables qu'on donne, mais en fait elles dépendent vraiment des coefficients AIJ et des coefficients BJ. Et donc ça justifie de penser qu'on pourrait trouver un moyen de déterminer les solutions d'un système uniquement en considérant ces coefficients, donc AIJ et BJ. Et donc au fond, l'écriture matricielle, eh bien, c'est ce à quoi elle sert en particulier, elle sert à bien d'autres choses, mais on peut l'introduire comme ça au fond. Et donc ce que vous voyez ici, c'est donc à gauche l'écriture d'un système comme on l'a vu au cours précédent, et puis à droite, son équivalent sous forme matricielle. Donc en fait, on a rangé tous les coefficients AIJ dans un tableau qui s'appelle matrice. C'est une matrice de taille m fois n, si le système est n fois n. Le x et le b en gras sont des vecteurs, c'est eux qui correspondent donc pour le vecteur x, eh bien c'est le vecteur des variables, et le vecteur b, c'est le vecteur des coefficients qui ne sont pas multipliés dans un système par des variables. Et donc ce qu'il faut bien comprendre de cette écriture que vous avez à droite, c'est qu'elle ne veut rien dire d'autre que ce que vous avez à gauche, c'est-à-dire l'écriture d'un système linéaire, comme on l'a vu encore une fois au cours précédent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des solutions ne dépend au fond que des coefficients AIJ et des coefficients BJ, et donc, ça nous laisse penser qu'on devrait pouvoir effectuer l'élimination de Gauss directement sur ce qu'on appelle la matrice augmentée du système. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre la matrice A, puis on va lui adjoindre le vecteur B. Alors, pour bien les séparer, on met cette barre entre les deux. Et cette matrice, au fond, augmentée, elle contient toutes les informations nécessaires pour pouvoir déterminer normalement les solutions du système. Alors, on va reprendre un exemple qu'on a vu dans la vidéo précédente, et puis on va essayer de voir si on peut trouver les solutions uniquement à partir de la matrice augmentée. Alors, ici, la première étape, au fond, c'est de transformer le système écrit comme vous le voyez ici en la matrice augmentée qui lui correspond. Alors ici, il faut juste être bien au clair sur quelle est la première variable, la deuxième variable, la troisième variable, etc. Et ensuite, eh bien, ce n'est pas très compliqué, me semble-t-il, de déterminer quelle est la matrice augmentée. Alors, peut-être tout petit piège à éviter, vous voyez que dans la première équation, il n'y a pas la variable x1, eh bien, au fond, c'est qu'elle y est 0 fois. C'est ce qui traduit ce 0 dans la matrice. Pour le reste, je pense que c'est assez clair. Alors, vous voyez en dessous la résolution du système sous sa forme matricielle, et vous pouvez constater que pour arriver à la dernière matrice que vous voyez ici, eh bien, on a effectué exactement les mêmes opérations que dans la vidéo précédente. Et au fond, on obtient exactement la même forme, c'est-à-dire que si on devait maintenant mettre les variables à nouveau, l'écrire sous la forme standard, disons, eh bien on aurait exactement le même système. Dernière chose pour cette matrice, elle correspond à un système échelonné, et donc on peut tout à fait parler ici de matrice échelonnée en ligne pour être tout à fait précis. Alors, on peut se demander si on peut trouver les solutions de ce système à partir ou en continuant à faire des calculs sur cette matrice, pardon. Et la réponse en fait est oui. Alors, vous avez la réponse ici, mais pour la comprendre, au fond, il faut bien se rappeler de ce qu'on cherche et de ce que les choses veulent dire. Si on prend la dernière ligne de la première matrice, donc la ligne
3, où il est écrit ceci, eh bien, il faut se rappeler qu'elle correspond à quoi? Elle correspond à 0 fois x1, 0 fois x2, 1 fois x3, égale à, plutôt, 27 sur 2 fois x3, égale à 27 sur 2. Donc, avec les variables, ceci s'écrit ainsi. Pardon, divisé par 2. Et ça, c'est très simple à résoudre. Je n'ai qu'à diviser par 27 sur 2. C'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Et je trouve x3 égale à 1. Donc, c'est l'opération que vous voyez faite là. Et 1 dans la dernière ligne, eh bien, ça désigne le fait que x3 est égal à 1, ou z, si on avait choisi d'appeler la dernière variable z. Alors maintenant, pour comprendre comment trouver les autres variables, comment trouver la valeur des autres variables, il faut comprendre quelle est la matrice qu'on cherche à obtenir. Eh bien, si j'ai envie d'avoir une égalité x2 égale à une valeur, il me faut, dans la ligne 2, il me faut obtenir une ligne qui ressemble à ça, avec ici une valeur que je dois trouver. Ça veut dire que je dois avoir 0 dans la première composante de la deuxième ligne, et 0 dans la troisième composante de la deuxième ligne toujours. Et au fond, c'est ce qui va expliquer les calculs que je vais faire. Vous voyez ici, dans cette matrice, que la dernière composante de la ligne 2, avant la barre, c'est moins 1. J'ai 1 dans la dernière composante de la ligne 3 avant la barre. Eh bien, si j'ajoute ces deux lignes, donc si la ligne 2 devient la ligne 2 plus la ligne 3, comme je l'ai écrit ici, eh bien, je vais obtenir une ligne 2 où j'ai 0, 2, 0. Et puis, moins 6, eh bien, c'est le calcul que je dois faire quand je fais moins 7 plus 1. Eh bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à diviser par 2 et j'obtiens exactement ce que je voulais, avec derrière la barre, la valeur moins 3 que je calcule simplement. Et donc maintenant, en cherchant à obtenir quelque chose de similaire pour la première ligne, c'est-à-dire, concrètement, ce que j'aimerais, ce serait avoir une ligne qui ressemble à ça, avec une valeur ici qui reste à déterminer, donc 1 fois x1, puis 0 fois x2 et 0 fois x3. Donc je vais avoir une ligne au fond où je n'aurai que la première variable et la valeur qui lui correspond. Eh bien, il s'agit de faire les opérations que vous voyez ici et là. Alors, vous voyez que la dernière colonne nous donne bel et bien la solution qu'on avait trouvée, c'est-à-dire 2 pour la première variable, moins 3 pour la deuxième variable et 1 pour la dernière variable. Et quand on reprend ce que veut dire cette matrice augmentée, si on la réécrit en termes de système, c'est bel et bien ce qu'on cherche à avoir quand on veut résoudre un système. Donc je vais juste réécrire cette matrice et son correspondant sous forme standard, disons. Donc j'ai une matrice augmentée qui est égale à ça. Et bien ça, c'est si et seulement si 1 fois x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois x3 égale à 2. 0 fois x1 plus 1 fois x2 plus 0 fois x3 égale à moins 3. Et enfin, 0 fois x1 plus 0 fois x2 plus 1 fois x3 égale à 1. Bon, alors plus simplement, ça s'écrit x1 égale à 2, x2 égale à moins 3 et x3 égale à 1. Clairement, j'ai mes solutions. Ou plutôt ma solution. Alors, on va considérer un deuxième exemple qu'on avait déjà traité dans la vidéo précédente. Et cet exemple, c'était ce système où il n'y avait pas de solution. Alors, d'abord, vous voyez la traduction entre le système écrit de façon standard avec des variables et l'écriture sous forme matricielle.
Et puis ensuite, là je n'ai pas détaillé les calculs parce que au fond ce sont exactement les mêmes que sous la forme standard. On arrive à cette matrice échelonnée où j'ai mis en rouge la dernière ligne qui est contradictoire. Et pour se rendre compte qu'elle est contradictoire, en fait là il faut bel et bien se rappeler du sens que cette écriture matricielle a en termes d'écriture avec les variables. Et donc elle est équivalente à dire que 0 est égal à 2/3. Ce qui est évidemment une contradiction. Mais l'essentiel ici, c'est de remarquer qu'au fond, on peut vraiment utiliser l'élimination de Gauss pour obtenir un système qui est échelonné, ou une matrice échelonnée. Et de là, on va pouvoir résoudre le système, soit comme on l'a vu à l'exemple 1, ou ici, on voit directement qu'il y a une contradiction, ou comme dans l'exemple suivant, c'était l'exemple où il y avait une infinité de solutions. Donc, une fois qu'on obtient la matrice échelonnée, eh bien là, il faut revenir au système avec les variables. Et en fait, il y a une raison qui est assez simple à comprendre peut-être, c'est que pour pouvoir ensuite trouver les solutions, quand on était au système échelonné, on avait pris la deuxième ligne, qui correspond ici à 0, 5, moins 3, 1. En variable, eh bien, en fait, on avait isolé une des deux variables. Je crois que j'avais isolé x3 par rapport à x2, mais j'aurais pu faire le contraire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément capté par l'écriture matricielle, raison pour laquelle, quand on en arrive là, il faut en fait revenir à l'écriture avec les variables pour déterminer la solution du système. Alors, il est assez intéressant de voir qu'on peut calculer des quantités qui nous permettent d'avoir des informations sur les systèmes. Et l'une d'entre elles, qui s'appelle le rang, eh bien, elle nous permet, ou plutôt elle nous donne un critère, grâce à ce théorème que vous voyez ici, qui nous permet de savoir si un système a une solution ou non. Alors, que nous dit ce théorème ? Eh bien, ce théorème nous dit que si on calcule le rang de la matrice A, la matrice des coefficients qui multiplient les variables, et puis qu'on calcule le rang de la matrice augmentée, AB, eh bien, si ces deux valeurs sont les mêmes, alors le système a une solution, au moins une, peut-être une infinité, mais au moins une. Et si ces deux valeurs, donc ces rangs, si ces deux valeurs sont différentes, alors le système n'a pas de solution. Alors, reste à savoir encore comment calculer cette valeur pour une matrice donnée, mais au fond, on a un critère grâce à cette valeur, donc le rang. Il suffit de comparer le rang de la matrice A avec le rang de la matrice augmentée. Alors, pour calculer le rang, ce qu'on fait, c'est qu'il faut premièrement échelonner la matrice qu'on a selon les lignes et c'est là la différence avec l'élimination de Gauss, et selon les colonnes aussi. Et une fois qu'on a fait ça, en gros, on va avoir énormément de zéros, mais quelques nombres qui sont non nuls, eh bien on les compte, et le nombre d'éléments non nuls dans la matrice, eh bien ce sera ça le rang de la matrice. Alors ça peut paraître un peu abstrait, on va voir un exemple, et même en fait 3 exemples tout de suite. Alors ici, l'exemple 1, c'est le même exemple 1 que tout à l'heure, où on avait trouvé une unique solution, c'était d'ailleurs 2, moins 3 et 1, si je me rappelle bien. Et donc ici, le but, ce n'est pas de trouver la solution, c'est simplement de calculer le rang de A et le rang de la matrice augmentée, pour voir si le théorème est confirmé, c'est-à-dire que normalement, on devrait avoir le même rang. Alors, ce que vous voyez là, c'est le calcul qui nous permet d'avoir une matrice un peu plus même qu'échelonnée selon ces lignes. Et puis, en fait, il faut continuer, et c'est ce que vous voyez en bas, pour obtenir la matrice échelonnée selon les lignes et les colonnes, donc la matrice augmentée ici. Je n'ai pas écrit le calcul du rang pour la matrice A, et d'ailleurs je peux le faire. Alors ici, il faut peut-être que vous reveniez en arrière, je ne vais pas écrire la matrice A telle qu'elle, je vais écrire la matrice qu'on obtient échelonnée, donc après un certain nombre d'étapes, quand on échelonne par rapport aux lignes. Donc ce qu'on avait obtenu, c'était une matrice
comme ça. Et donc, le but ici, c'est d'éliminer un maximum de coefficients, d'avoir un maximum de 0, soit en ajoutant des multiples de lignes à d'autres lignes, soit en ajoutant des multiples de colonnes à d'autres colonnes. Alors, ce que je peux faire, simplement encore en restant par rapport aux lignes ici, c'est que grâce à cette ligne-là, je vais pouvoir éliminer ce coefficient et ce coefficient. Comment? Eh bien, simplement, la ligne 2, ça devient la ligne 2 moins, ou simplement plus la ligne 3. Donc 1 plus moins 1, ça va donner 0. Et puis la ligne 1, ça devient la ligne 1 moins 3 fois la ligne 3. Si je fais ça, j'obtiens ceci. Donc tout ce qui n'est pas sur la dernière colonne ne change pas. Par contre, j'ai 0 pour ces deux coefficients-là et 1 ici. Alors, maintenant, je vais pouvoir aussi éliminer ce coefficient-là grâce à cette ligne-là. Comment je fais? Eh bien, la ligne 1, c'est simplement la ligne 1 moins 1/2 fois la ligne 2. Ce qui va me donner un 1 ici. Et j'obtiens cette matrice-là. Alors maintenant, à partir de cette matrice, je peux combiner, si j'ajoute une ligne à une autre ligne, eh bien, au fond, je ne vais rien éliminer. Et si j'ajoute une colonne à une autre colonne, eh bien, je ne vais rien éliminer non plus. Donc, je ne peux rien faire de plus. Et donc, combien j'ai d'éléments non nuls dans cette matrice? Eh bien, j'en ai 3, ce qui explique que le rang de la matrice A est 3. Alors, ce que vous voyez ici en bas, c'est un calcul similaire où je pars de cette matrice-là, qu'on peut obtenir à partir de la matrice augmentée AB, et j'utilise ces opérations sur les colonnes. Et à la fin, j'ai aussi 3 valeurs non nulles dans ma matrice, ce qui implique que le rang de cette matrice est aussi égal à 3. Et donc, le théorème me dit que je vais avoir au moins une solution, et on sait que c'est bien le cas, on en a même une seule exactement. Si on fait le calcul pour l'exemple 2, eh bien, donc cet exemple où il n'y avait pas de solution, ce qu'on va constater, et vous avez le calcul ici, pour la matrice augmentée, on a un rang qui est égal à 3, et si vous faites la même chose juste sur la matrice A, vous vous apercevrez que le rang est égal à 2. Donc, le rang de ces deux matrices n'est pas le même, et donc le théorème dit qu'il ne peut pas y avoir de solution, ce qu'on avait trouvé, et donc ce qui confirme le théorème. On peut faire la même chose pour le dernier exemple. Ici, dans cet exemple, il y avait une infinité de solutions, donc normalement le rang de la matrice A devrait être égal au rang de la matrice B, et c'est bel et bien le cas. Si vous calculez le rang de la matrice A, vous verrez que le rang est égal à 2 ici, bien que le système soit à 3 équations et à 3 inconnues. Et le rang de la matrice AB, il est aussi égal à 2. Et donc, le théorème nous dit que comme ces deux quantités sont égales, il doit y avoir au moins une solution. En fait, il y en a une infinité. Alors ça conclut les vidéos pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.